plus, on se dirige vers Ansdarlé pour la 7e étape, avant-dernière étape. Donc Ansdarlé, Sainte-Luce, la montagne. J'espère que ça va plutôt bien se passer, histoire d'arriver au pilote parmi les premiers en yole. On va essayer de faire le bon choix de voile, aller au point météo, voir ce qui est annoncé. Normalement les prévisions sont en baisse, donc il va falloir mettre plus de voiles que les jours précédents. Je ne sais pas si je serai à bord, j'espère. Selon la force du vent, on verra. Selon la voile, c'est surtout selon la force du vent, parce que même si on met une grande voile et qu'il n'y a pas de vent, si je suis à bord, c'est pas intéressant. On va pas faire autant de vitesse que si je suis pas à bord, voilà. C'est toute une question de rapport poids-puissance. Donc voilà, rendez-vous directement au Ansdarlé. J'ai vu ça passer sur les réseaux, des gens qui demandaient genre si les yo leur étaient payés. Attendez. Tu es payé pour faire de la yole? Non, pas du tout. Non. Non. Bénévole comme on dit. Non. Donc si tu es payé, donne-moi un peu là-dedans. Non, je suis pas payé, justement. Je voulais m'être payé, mais bon. Tu es payé pour faire de la yole? C'est du masochisme. Ouais, c'est pas faux. On va souffrir volontairement, sans être rémunéré. La fille d'attacher la voile là. On va partir pour gagner, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous voyez le truc comme moi, mais on ne se rend même pas compte à quel point c'est impressionnant. 80 mètres carrés. Enfin, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a des appartements qui sont plus petits que ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est immense, 80 mètres carrés. C'est big. Il y a des gens qui mettent salle de bain, chambre, cuisine dans ça, avec balcon. Ah, gros malade. Il y a un T2 là au moins. L'année en bonne souvent. Ok, c'est bon. Ok. C'est quand toi? Là, on est revenu en bonne position parce qu'on était un peu en perdition. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6e pour le moment. Donc on va essayer de remonter petit à petit la flottille. Là on est au niveau de Petit Os. On se dirige vers le rocher du diamant. On est en train de passer le rocher du diamant. Pour le moment, on est en 1, 2, 3, 4. Ouais, je dirais 5e place. Après il y a des bateaux, il y a UFR, OZ et SPZ là-bas. Donc à voir comment on gère les croisements ou si on ne fait pas de croisement. Est-ce qu'on va chercher la terre directement? Il y a plein de tactiques à mettre en place. Donc à voir. Pour le moment je vois le premier bois de SPZ, UFR, OZ je vois, UFR commence à le voir. Donc quand on voit le premier bois du Niol qui vient sur l'autre bord, ça veut dire qu'en théorie on est censé passer sans problème. Après ils sont sur un bord où ils sont prioritaires. Donc là aussi c'est à nous de gérer. Mais normalement si tout se passe bien on devrait passer sans encombre. Parce que le vent pour le moment il nous donne bien. Donc ça c'est assez sympa. Il y a Sarah qui fait ses affaires. Aujourd'hui ils ont décidé qu'ils font sur le couleur d'affaires. Ouais, on voit bien les premiers bois. OZ juste compte. Vous êtes juste compte, mais les autres voient bien leur premier bois. Normalement, c'est censé passer sans problème. Donc, je dirais confirmé, une 5e place confirmée pour le moment. À voir avec Rosette. Non, mais c'est
C'est fantastique. C'est fantastique. Si tu fais pas de la voile, tu vas pas vraiment comprendre, mais ce qui vient de se passer là est incroyable. UFO, on était quasiment bord à bord avec eux. Regardez jusqu'où ils sont déjà arrivés, ils sont tombés. Nous on a réussi à remonter. Quelques degrés changent énormément sur une longue distance. C'est incroyable. On a vu sur Trois-Rivières, on a passé le il y a beaucoup de Sarah 1, Cotrel 2, nous théoriquement 3 à voir par rapport à Rosette sur nous et UFR juste à côté. On serait d'arriver au pilote. Il va habiller. Gros rafale. Bon, et voilà, vent levé. Là, on est entre la 4e et 5e place. Il y a du monde là toujours qui revient dans la course, rien n'est joué. Tout est encore à faire. On va voir comment ça avance. Le vent chaud, c'est UFR. Et là, ils sont obligés de faire un bord. Là, nous, normalement, si tout se passe bien, on a toujours la bouée. Donc, il y a moyen qu'on prenne la 3e place là. Non, ça va être chaud, je pense. Je pense que ça va être chaud. Non, après, il faut voir le temps qu'il vire et tout. Mais en tout cas, ça va être un beau finish dans tous les cas. Il y a CMA aussi qui est en train de monter sous la bouée. CMA CGM est passé. Là, donc, on rentre 5e. Mais il y a eu un refus de priorité de la part de CMA CGM. Donc, 6 pénalités. On sera classé 4e. Oui, allez. Bon alors, on s'est toujours passé, on est arrivé 4e ou 5e. Là il y a l'équipe des CFA, c'est quoi CFA Mons. Oui, mais c'est quoi le BTS? BTS audiovisuel. Ok, du BTS audiovisuel, donc c'est l'un d'eux qui réalise le montage pour moi. Donc un gros big up à Vinox. C'est moi, wesh. Mr Vinox qui fait le montage de mes vidéos, de mes vlogs yol. Je remercie aussi du coup la FEDI, mes partenaires, Zami Bar, Excellence Bokit et Wash and Good de me suivre dans cette aventure. Demain, dernière étape, on va partir pour aller chercher ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la première place. Et puis voir si on peut consolider notre 4e place au général, c'est déjà excellent. S'il y a une 3e place, on prend, mais ça risquerait d'être compliqué. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bon, mais dis c'est quoi le mot de la fin? Kachumun. Bao.